Bonjour et bienvenue, ici Lucie, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Est-ce que vous vous souveniez qu'Amazon s'était lancé dans la création de jeux vidéo? Et oui, certains d'entre vous avaient oublié, hein, notamment parce que le premier jeu qui était sorti, ça y est, hein, je crois que c'était en mars ou en mai, je sais plus, enfin au début de l'année 2020, Crucible, hein, qui était une sorte de mix en fait. C'était assez bizarre, c'est-à-dire qu'il s'était dit bon, on va prendre les modes qui marchent bien en ce moment dans le jeu vidéo, genre le MOBA, le Battle Royale et d'autres, et on va faire un jeu hybride où il y aura tout en même temps. On va faire un carton. Sauf que malheureusement, non, ça n'a pas si bien marché que ça. J'avais fait quelques vidéos dessus, on va voir, et puis, ça y est, le jeu est mort, en fait, ils ont, ils ont décidé d'arrêter les frais, ça n'a pas marché, tant pis, et c'est comme ça, donc voilà, premier coup dans l'eau pour Amazon, et oui, on s'improvise pas, créateur de jeux vidéo, hein, on connaît bien ça en sport, hein, les équipes de mercenaires où on balance juste plein de pognon pour essayer de recruter les meilleurs, et puis on essaie de faire une équipe, et puis des fois, ça marche pas, et en général, ça marche pas tellement bien. Donc voilà, souvenez-vous, Crucible, donc sorti le 20 mai 2020 exactement, et même en sortant en plein milieu du virus, ça n'a pas suffi, les gens ont dit non, ça ne nous intéresse pas, je suis désolé, regardez quand même, c'est assez confondant. Crucible, hein, sur Metascore 56, regardez les journalistes, il n'y a pas un seul journaliste qui a donné, il faut que j'arrête cette vidéo, j'ai encore le son dedans, il n'y a pas un seul journaliste qui a donné une bonne note, si pour dire, parce que en général ils sont plutôt, même jeuxvideo.com a mis que 7, hein, 7 sur 10 quand même, hein, ou 14 sur 20, je sais pas, je sais même plus combien ils font. Même jeuxvideo.com, je suis sûr que même Carole Quinten n'aurait pas mis une bonne note à ce jeu, c'est pour dire tellement il est pas bon. Et donc là, on a un accord entre la note des journalistes et la note des joueurs, hein, 4,2, hein, 42, voilà, 4 sur 10. Il y a quand même Gotham 911 qui a mis un 10, je comprends pas. Et le mec, il dit oui, il y a des défauts, mais il est pas parfait, mais il met un 10. Je crois qu'il a pas compris le principe de la note, le gars. C'est pas grave. Et là, regardez sur Steam, hein, même, donc il était sorti sur Steam aussi, mixte, pareil, il n'y a que 62 reviews quand même pour un premier jeu d'Amazon. Vous avez mis quand même un peu d'argent dedans, et puis non, ça marche pas, quoi. Les gens sont pas contents. Les gens sont pas contents, et regardez, hein, les notes au début, la première fois que c'est sorti, ouais, super, on met des notes, et puis après, il n'y a plus rien du tout. Et alors, si on va sur les Steam Charts, pour regarder un petit peu le nombre de joueurs qui jouent, ça fait peur. Regardez, dans les dernières 24 heures, 8 joueurs. 8. Et dans les dernières 3 heures, il y en a 2. Il y a 2 mecs qui doivent, je sais pas, ils doivent se battre en duel dans les cartes immenses de trucs. Alors, il restait plus grand-chose. C'est vrai qu'au début, ils étaient partis avec 3 modes. Hein. Souvenez-vous, on met donc 3 modes de jeu super. Le problème, c'est que le jeu, comme beaucoup de jeux maintenant, a souffert en fait d'un gros problème. C'est le jeu est sorti beaucoup trop tôt. Le jeu est sorti pas fini. Arrêtez de sortir des jeux pas finis, surtout des jeux multijoueurs, en pensant que c'est bon, les mecs, ils ont l'habitude maintenant, il y a des bugs, mais c'est normal, c'est pas grave, on corrigera après la sortie, continuez à jouer, amusez-vous, allez, jouez à mon jeu, achète ma merde. Ça commence à suffire un petit peu. Et regardez d'ailleurs, hein, le 4 juin 2020, j'avais fait une vidéo à l'époque, ils avaient sorti plein de modes au début, et puis ils s'étaient dit, ouais, bon, en fait, non, il y a trop de trucs à refaire, le jeu il est pas fini, donc on va en supprimer 2, et on va se focaliser sur un, et puis on va partir de là, on va construire de là, ça sera déjà pas mal. Déjà, ça commençait à sentir un petit peu le pâté, un petit peu le caca, et alors, chose extraordinaire, chose que, de mémoire de Lusty, je n'ai pas souvenir d'avoir jamais vu, alors je peux me tromper, peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais et pourtant, hein, j'ai commencé les jeux vidéo il y a très 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 longtemps. Alors après, je ne suis pas non plus une encyclopédie du jeu vidéo, hein, je ne suis pas comme jeuxvideo.com, journaliste de jeuxvideo.com qui connaissent tout. Non, loin de là, j'ai suivi un petit peu de mon côté, hein, simplement en tant que joueur, en tant que gamer, mais n'empêche que je me souviens absolument pas d'un jeu qui, après être sorti, est revenu en bêta. Non, il y en a des jeux qui se sont dit, bon, allez, les gars, on laisse le jeu tel quel, et puis on met pas trop d'updates, mais on bosse à fond et on va sortir un truc monstrueux, hein, on l'avait déjà vu, ce type de truc, quand le jeu est sorti pas bon, mais revenir en bêta fermée, ça, j'ai pas souvenir, et pourtant, c'est ce qu'avait fait Crucible, voilà, le 30 juin
2020, regardez, alors là, le truc, c'est le 4 juin. 4 juin, on dit bon, on se focalise sur un mode, hein. À la fin du mois, si bon, finalement, on a trop de mal, on le remet en méta fermé, c'est quand même assez. Là, ça sentait plus le pâté, là, ça sentait vraiment le caca avec enrobé dans du pipi. Là, c'était vraiment pas terrible. Et ils avaient quand même fait une roadmap, hein. Ça, c'est le truc moderne. On fait des roadmaps point par point et on partage pour que les joueurs se sentent pas complètement abandonnés et dire regardez ce qu'on fait avec les projets futurs, ce qui était fini, c'était super. L'option de l'abandonner. Ah, c'était bien ça. Il y a ça au moins dans le jeu. Il y a une option pour abandonner la partie. C'est bien. Ça se tient à rien vu qu'ils l'ont laissé complètement tomber la roadmap. Et voilà, regardez. Le 9 octobre 2020, mise à jour finale de la part des développeurs de Crucible. Et ouais. Chasseur d'essence. Apparemment, il faut chasser l'essence. En juillet, nous avons mis Crucible en version bêta fermée. Nous avons dressé une liste de fonctionnalités qui, selon nous, amélioreraient l'expérience du joueur que nous avons partagée sur notre feuille de route et, à l'exception des jeux personnalisés que nous prévoyons de livrer dans les prochains jours, nous les avons toutes complétées. Avec ces fonctionnalités livrées, notre prochaine étape a consisté à évaluer les commentaires que nous avons entendus de votre part associés aux données que nous avons collectées pour déterminer notre voie à suivre. Cette évaluation nous a conduit à une décision difficile. Nous allons interrompre le développement sur Crucible. Alors là, déjà, d'après le premier paragraphe, on sent que les mecs, ils en ont un petit goût amer quand même, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même bossé dessus. Et on sent que c'est pas les développeurs qui ont arrêté, c'est l'éditeur, hein. C'est les mecs de chez Amazon qui ont dit stop, on va arrêter les frais. Là, c'est pas possible. On peut pas continuer. On va pas dépenser de l'argent pour rien en ayant vraiment un futur complètement incertain. Donc là, c'est mon avis. Moi, c'est ce que je retire de ce premier paragraphe en disant voilà, on avait complété ce qu'on avait prévu. On a regardé après le feedback des joueurs et puis malheureusement, quand on a fait, je pense que quand ils ont fait un petit peu le total et qu'ils ont présenté un petit peu tout ça à l'éditeur, au patron, du mec, il a dit ah non, désolé, on arrête. Nous apprécions beaucoup la façon dont nos fans se sont ralliés à nos efforts, hein, les 8 fans, hein, donc qui restaient là. Et nous avons adoré voir vos réponses aux changements que nous avons apportés au cours des derniers mois. Mais en fin de compte, nous n'avons pas vu un avenir sain et durable. Eh bien, avant le Creuset, nous allons faire la transition de notre équipe pour qu'elle se concentre sur... Le Creuset, c'est Crucible, hein. Crucible, non. Nous allons faire la transition de notre équipe pour qu'elle se concentre sur New World et d'autres projets à venir d'Amazon Game. Donc voilà, Amazon Game dit on arrête Crucible et vous allez passer sur New World, le MMO qui d'ailleurs, on va le voir, a été retardé lui aussi. Donc ça se passe pas très très bien quand même les premiers jeux chez Amazon Games. Donc ils préfèrent mettre plutôt tous leurs œufs dans le même panier. On va se focaliser sur un gros jeu, on va le faire bien et puis après on verra. Nous offrons, ça c'est très bien par contre, nous offrons un remboursement complet pour tout achat effectué. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre page d'assistance. Nous désactiverons également les achats à crédit dans Crucible, les microtransactions évidemment. Donc voilà, si vous avez acheté des trucs, si vous avez dépensé de l'argent dans Crucible, sachez donc que vous pouvez vous faire rembourser. Allez sur le lien dans la page donc d'assistante d'Amazon. Et ça c'est très bien. Je connais d'autres compagnies qui aiment l'argent un petit peu plus qu'Amazon, c'est pour dire, et eux, ils l'auraient pas remboursé. Ils disent désolé. On est vraiment désolé. Salut. Et n'oubliez pas de dépenser votre argent dans notre prochain jeu. Non, en tout cas, c'est bien. Au moins, là, c'est bien. En général, d'ailleurs, je pense que je retrouve un petit peu la même politique que sur la boutique Amazon, que c'est relativement... Alors, en France, je sais absolument pas ce qu'il en est, parce que je me souviens même pas avoir commandé quoi que ce soit sur Amazon France, mais Amazon US se fait rembourser, c'est quasi immédiat, c'est super simple. On dit non, le truc me convient pas, on le remet dans le paquet, on le renvoie et c'est bon, on est remboursé illico presto. En général, voilà. Et je pense que là, ils veulent faire peut-être un petit peu la même politique, c'est-à-dire quand même pro-client, c'est-à-dire ne pas décevoir les clients. Et ça, je trouve ça très bien. Alors, c'est vrai que Amazon, on peut leur faire un tas d'autres critiques, mais en tout cas, là-dessus, il faut reconnaître, pour moi en tout cas, qu'il y a un point positif. Et ça, c'est bien au moins que le jeu est terminé, mais au moins, ils remboursent les gens. Donc comme ça, personne n'y perd. C'est très bien, formidable.
Au cours des prochaines semaines, nous organiserons un test de jeu final et une célébration communautaire à la fois dans le jeu et sur notre Discord officiel. Après ce point, nous désactiverons le matchmaking, bien que vous puissiez toujours jouer à Crucible via la fonctionnalité de jeu personnalisé. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cet événement. Les serveurs resteront actifs pour les jeux personnalisés jusqu'au lundi 9 novembre 2020. Voilà, c'est dit, le 9 novembre, tout s'arrête, c'est fini. Donc, écoutez, je sais pas, les 8 qui restent, allez-y. Merci, comme toujours, de faire partie de notre communauté. Ça a été un travail d'amour. Et c'est important, l'amour dans le jeu vidéo. Il n'y en a pas assez. Et nous sommes reconnaissants du temps que nous avons passé sur la planète Crucible avec vous. L'équipe donc de Crucible, voilà, c'est fini. Donc je pense que là, maintenant que vous avez un petit peu pourquoi c'est fini et que finalement, je pense qu'ils ont, à titre personnel, je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison. Je pense que c'était une voie de garage ce jeu, que la concurrence sur tous les autres jeux du même style, MOBA, shooter, Battle Royale, c'est saturé de chez saturé. Pour se faire sa place, c'est très compliqué. On voit d'ailleurs même que, ne serait-ce que sur les Battle Royale, les mecs essaient de se focaliser sur un style et de le pousser à fond. Là, faire une espèce de jeu hybride entre plusieurs modes, c'était un petit peu perdu d'avance avec une équipe comme ça qui, je pense, vu la taille de l'équipe, ne pouvait pas faire de miracle non plus. Ça serait une très grosse boîte qui se mettrait à fond dessus avec plein de développeurs pendant très longtemps. Peut-être qu'ils auraient une chance de réussir. Là, je crois pas. C'est trop difficile de se faire son trou sur ce type de jeu. Donc, je pense qu'ils ont tout à fait raison de dire on arrête là les frais, on a dépensé de l'argent, on a l'expérience maintenant de ce jeu-là, on va prendre l'expérience. Un raté, c'est jamais, on va pas se suicider pour ça. Un raté, c'est une expérience à prendre. C'est du positif finalement. Bon. Et rembourser les joueurs, ça c'est très bien. Personne n'y perd au moins. Voilà, personne va se plaindre de s'être fait arnaquer. C'est parfait. Donc je pense qu'ils ont entièrement raison. Et ils ont eu aussi entièrement raison, je l'avais dit au début de cette vidéo, de retarder leur MMO, parce que je pense que leur MMO n'est pas prêt non plus. Et ils étaient trop ambitieux sur leur premier jeu, ils voulaient marquer un grand coup, mais les jeux vidéo, c'est comme pour tout, on ne peut pas faire non plus de magie, il y a de l'énorme concurrence, il faut maintenant sortir des jeux qui vont plaire, surtout des jeux sur le long terme, ce type de jeux-là, ce sont des jeux en live service, c'est sur du long terme, il faut se préparer à pouvoir les maintenir sur le long terme. Et surtout un MMO. Ils se sont quand même mis sur des types de jeux super risqués, hybride, MOBA, Battle Royale, encore une fois, vu la concurrence, c'est risqué. MMO, c'est hyper dur de se faire une place dans les MMO. On sait que par le passé, Warcraft a tout bouffé, toute la concurrence. Là, faire un MMO qui marche, faire son trou, c'est pas évident. Les gens ne sont pas forcément en grosse attente d'un MMO, donc voilà, donc ils vont mettre leurs développeurs de Crucible sur le New World, le nouveau monde de leur MMO, qui est donc retardé en août 2021. Espérons que ça soit un bon jeu et que les gens s'amusent dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Je passe maintenant à la lecture des commentaires que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo. J'ai choisi évidemment cette vidéo sur CD Projekt. Encore une énième critique sur Cyberpunk qui, cette fois-ci, une fois de plus, n'était absolument pas justifiée. C'était sur le crunch. Et on commence avec Tofton 1977. Encore un non-événement, nous dit-il. Ça fait des années que certains scribouillards crachent sur CDPR dans l'espoir de gratter un peu de leur renommée. Il y a eu ça pour les jeux Witcher, Geralt va au pute, c'est scandaleux. Ouais, c'est scandaleux, c'est vrai. Il y a une forme de racisme envers les non-humains, c'est scandaleux. Rebelote avec Cyberpunk 2077. Oh, le gang des animals, ils vont beaucoup à une métaphore animalière, c'est scandaleux. Les Voodoo Boys sont tous des blacks, c'est scandaleux aussi. Et stigmatisant envers les expatriés haïtiens, oh, Mike Sponsi, c'est raciste, bien qu'il soit black. C'est vrai que cette polémique était quand même magique. On les avait accusés de racisme parce que c'est vrai qu'ils faisaient dans le jeu en fait, il y avait des groupes, des gangs en fait, composés quasiment exclusivement de personnes noires et qui étaient un peu décrits comme des primitifs dans le jeu des Haïtiens, alors que c'est pas primitif du tout, mais des vaudous, les animals aussi, des mecs qui sont un petit peu limités du bulbe. Et bien, je dis, oh là là, c'est pas un cliché raciste. Vous savez, c'est ces fameuses personnes qui se sentent investies d'une mission quasiment divine sur les réseaux sociaux et qui doivent s'indigner à chaque truc. Ils voient des personnages de couleurs de peau différentes associés à des trucs un peu bizarres. Ça y est, là, ça y est, c'est bon, c'est le filon.
on y va à fond, on va pas chercher plus loin, on voit juste un titre, alors qu'en fait, c'était pas du tout CD Projekt qui avait créé ça. C'était Mike Pondsmith, hein, le créateur originel du monde de Cyberpunk, et eux, ils avaient juste repris le lore, tout simplement, ils avaient repris l'histoire. Et Mike Pondsmith, est un écrivain noir américain, donc c'était largement risible de dire qu'il était raciste envers les Noirs. Il y avait quand même un journaliste qui avait essayé, qui avait osé, je me souviens, ça devait être sur Kotaku d'ailleurs, qui avait osé dire que, ben oui, mais c'était du self-racism, en fait, de l'auto-racisme, c'est-à-dire qu'il n'aime pas sa propre couleur de peau. Voilà. Ah, je l'ai dit, c'était un moment magique et j'avais fait des vidéos dessus, on avait bien rigolé quand même. Tout ça a été balayé par CDPR, alors les journalistes se rabattent pour ceux qui restent, histoire de laisser une petite trace de griffure sur le vernis et pouvoir se tripoter la nouille en disant « Moi, j'avais parlé ça à l'époque ». Alors ceci dit, se tripoter la nouille, ce n'est pas forcément négatif. Hein. Je veux dire, bon, là, effectivement, oui, mais sinon, ça peut être marrant, ça peut être amusant. Adopir qui nous dit, qui nous dit perso, dans un ancien emploi, on me donnait des jours à travailler au dernier moment, des semaines de 48 heures sans possibilité de refuser. C'était légal. La boîte s'arrangeait même pour ne pas payer d'heures sup. Pourtant, je suis en France. Alors, la légalité du truc, je ne suis pas très convaincu. Non, pas payer les heures sup. Bon, sauf dans la fonction publique. Mais quand c'est l'État, ça devient légal automatiquement. Mais sinon, non, normalement, non. Normalement, on a le droit de refuser quand même. Après, ça dépend. S'il y a des syndicats dans ta boîte, c'est vrai que dans la pratique, c'est assez compliqué. Je ne suis pas sûr de la légalité du truc, par contre. Camomille 418 qui nous dit « Je suis triste pour les devs et en colère aussi. Savoir que certains ont peur de fêter la sortie de leur bébé à cause de connards. Sans cesse d'ailleurs, hein, qui se la jouent justiciers sociaux, me fout en rogne. Et sinon, personne ne parle du crunch à la crêperie bretonne de Nantes. C'est quand même une honte, ça, c'est vrai. C'est vrai que la crêperie, la restauration aussi, hein, l'hostie, il faut savoir que l'hostie a fait, pour se faire de l'argent, et a fait serveur dans un bar-restaurant pendant quelques étés. Je fais plein de petits boulots d'ailleurs, hein. C'était non pas que j'étais dans le besoin à l'époque, mais c'était me faire de l'argent en plus, et bien en général pour me payer un truc, pour payer mon nouvel ordi, mon nouveau truc à l'époque, voilà, donc je bossais. Et c'est vrai que dans la restauration, même dans les bars, hein, il y a des périodes, on est dans le jus complètement, hein. Il y a tellement, surtout pendant les grandes vacances. Alors, l'après-midi, en général, les gens sont sur la côte, les gens sont à la plage, donc on se tourne les pouces, on glande rien en regardant la télé. Mais alors, arrivé l'apéro et le déjeuner ou dîner, là, c'est assez sportif. J'ai arrêté, j'en pouvais plus. Mais bon, c'était quand même une très très bonne expérience. Magnanimi, ce cher Jason, a écrit un article de dénonciation et non d'investigation. Il était biaisé dès le départ par son idéologie. Oui, alors, du journalisme d'opinion, c'est pas forcément mauvais, hein, ceci dit. Il en faut des journalistes qui ont ouvertement de l'idéologie et donc qui font des articles dessus. Ça peut être très intéressant à lire aussi, parce que bon, s'ils apportent une bonne explication, du crédit à leurs sources et tout, bon, ça peut être très intéressant pour le débat. Le problème, c'est qu'on manque de plus en plus de journalistes d'investigation, justement, des mecs qui essayent de faire un travail au maximum objectif. Il y en a de moins en moins. Des fois, on se croirait... on croirait qu'en fait, ils sont forcés de donner une espèce d'opinion pour essayer de se donner, je sais pas, bonne conscience, ou se protéger contre la critique facile, comme justement la vidéo que j'ai fait hier. Souvenez-vous, sur Star Wars Squadrons. Allez regarder cette vidéo s'il n'est pas encore vu. C'est justement confondant. C'est très révélateur, je trouve. Le mec fait un excellent article d'ailleurs, hein, sur le jeu. Il décrit le jeu, tout ce qui va pas selon lui, hein, les étapes. On sent qu'il y a joué pas mal à fond. Et alors d'un coup, en plein milieu de l'article, d'ailleurs ça sent peut-être le bout qui a été, parce que ça vient comme un cheveu là pas sur la langue mais sur la soupe. C'est ou un cheveu dans le cul aussi, ça peut le faire. Ça marche aussi pour ceux qui sont plus adeptes de la luxure. Et on sent quasiment qu'il a rajouté ça après. On s'est dit, oula, attention, là, faut que je fasse gaffe, parce que si je dis que j'ai aimé jouer les méchants, on va m'insulter sur les réseaux sociaux. Et il lui dit, mec, bon, alors attention, les gars, hein, pas de critique. Moi, quand je jouais l'Empire, j'aimais pas ça, je me sentais sale. C'est pas bien. C'est pas bien de jouer les vilains, les méchants. C'est des vilains quand même. Attention, hein, ils tuent des innocents. On s'est dit, mais ça sort d'où? Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien, en fait. On se dit que ça ne donne juste bonne conscience. Voilà, il se met une couverture de protection SJW sur le truc, et
Bon, voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Lâchez un like, abonnez-vous et cliquez sur la cloche tout en même temps si vous aimez ce que je fais, si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires évidemment ce que vous en avez pensé. Amusez-vous bien et à très bientôt.